Salut à tous, c'est Suzuki, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de la série 100K Cosmos. Et le but de cette série, c'est de faire gonfler le wallet Kepler pour atteindre les 100 000 $. Et évidemment, en faisant tout ça, je montre absolument tout ce que je fais sur la blockchain Cosmos. Et comme ça, du coup, ça nous permet d'apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur Cosmos. Et dans cet épisode, on va voir comment choisir correctement un validateur avant de stacker des fonds. Et si tu veux voir les deux épisodes précédents, tu peux évidemment retrouver les liens en description. Alors du coup, on peut directement passer au vif du sujet. Alors là, on est directement sur le wallet Kepler. Le wallet Kepler, j'ai présenté toute l'infrastructure dans un des épisodes précédents, donc n'hésite vraiment pas à aller voir les épisodes précédents pour être au courant de tout ce qu'il se passe sur cette série. Et en fait, lorsqu'on veut stacker des fonds pour gagner des récompenses en retour, alors ici en l'occurrence c'est des atomes qu'on va devoir déposer, puisqu'on va utiliser le Cosmos Hub, donc la blockchain de Cosmos, et la blockchain de Cosmos est soutenue par le jeton Atom. Et en fait, les atomes qu'on veut stacker, on va devoir les déléguer à un validateur, qui sont simplement des personnes ou des entreprises qui vont valider les transactions qui sont effectuées sur la blockchain de Cosmos. Et nous, en contrepartie, grâce au prêt qu'on a fait en Atom, on va être récompensé de deux manières différentes. Et la première façon dont on gagne les récompenses, c'est grâce aux frais de transaction de toutes les transactions qui sont validées par le validateur sur lequel on fait le prêt. Et la seconde façon, c'est grâce à tous les nouveaux atomes qui seront mis en circulation grâce au validateur concerné. Et en fait, ce qu'il se passe, c'est qu'un validateur, ça se choisit pas du tout n'importe comment. C'est quand même une entité à qui on va devoir déposer des fonds, donc notre propre argent. Ici, en l'occurrence, comme je l'ai dit, c'est des atomes, pour qu'ils puissent un peu comme manager les atomes que tu leur prêtes. Donc forcément, il faut faire attention à la façon dont tu places tes atomes. Alors déjà, premièrement, c'est pour maximiser le rendement et aussi pour éviter de te faire scam. Alors pour ça, pour choisir un validateur sur le Cosmos Hub, alors là on est sur le dashboard et ce qu'on va faire c'est aller dans le Cosmos Hub et ensuite, alors là tu peux directement voir qu'il y a My Validators, ça c'est les validateurs sur lesquels j'ai déjà déposé des atomes. Alors ici en l'occurrence, je suis actuellement sur le SG1, le Stakefish et le Binance Stacking et juste à droite tu peux voir le nombre d'atomes que j'ai déjà déposé sur les différents validateurs. Alors j'ai pas encore déposé énormément de fonds, mais on va développer ça par la suite dans les prochains épisodes. Et quand on descend un tout petit peu, alors là on a la liste complète de tous les validateurs différents sur le Cosmos Hub. Alors il y en a des centaines, hein, peut-être que dans quelques temps il y en aura des milliers carrément, mais nous en tout cas on va rester dans cet épisode tout en haut de la liste. Et dans cette liste-là, on peut déjà retrouver quelques informations comme la commission. La commission, c'est le pourcentage que le validateur va encaisser. C'est pas du tout la commission que nous, on va stacker en tant que stacker. Donc en fait, si on prend par exemple le validateur Stakefish, on peut voir qu'il y a une commission de 4%. En fait, le validateur va prendre pour lui les 4% des bénéfices réalisés grâce aux différentes façons dont on gagne les revenus avec le stacking sur le Cosmos Hub. Et nous alors, ce qu'on va gagner, c'est les 96% restants proportionnellement au nombre d'atomes déposés sur le validateur. Et ensuite, si tu veux par exemple comprendre un exemple contraire par rapport à ce que je viens de te montrer, on peut prendre le validateur Kraken. Là, tu peux voir qu'il y a une commission de 100%. Et ça veut dire que c'est pas du tout avantageux pour nous puisque c'est le validateur qui va prendre l'entièreté des bénéfices réalisés sur le validateur. Donc ça nous sert absolument à rien. Et ce genre de validateur, il faut tout simplement les laisser tout seuls puisqu'ils ne sont pas du tout là pour faire un partage de revenus avec tous ceux qui vont investir des atomes sur leur validateur. Et donc déjà, premièrement, tu l'as peut-être compris, mais dès qu'on a un validateur où il y a une commission de 100%, ça c'est un validateur que tu peux absolument laisser tomber. On a encore juste un validateur à 100% qui est juste ici, le paradigme, je pense que ça se prononce. Et ensuite, si on descend, alors là, il n'y a pas énormément de validateurs à 100%, simplement ici, un validateur avec un nom plutôt spécial où c'est 100%. En tout cas, tous les validateurs où il y a une commission de 100%, tu laisses vraiment tomber, puisque ça peut sembler spécial, mais en fait, le pourcentage qui est noté là, c'est le pourcentage que le validateur prend lui dans sa poche, et pas nous. Et il faut faire attention parce que je sais que beaucoup de débutants font l'erreur. Ils pensent que le pourcentage de commission qui est affiché sur Kepler, c'est le pourcentage de commission que nous, on va gagner, alors que c'est totalement impossible. Et juste à gauche de cette colonne, on peut voir le voting power, mais ça, on va voir par la suite ce que ça veut dire. Et pareil, pour la colonne de droite, on a l'APR. Alors ça veut dire le rendement annuel. Mais par contre, il faut vraiment pas faire attention à cette colonne puisque c'est assez contradictoire et c'est un peu erroné comme rendement. Mais par contre, pour essayer de comprendre quel rendement tu vas gagner et essayer de comprendre quel validateur choisir, on va tout simplement utiliser un autre site web. On va utiliser le site web au Minscan. Alors là, on est sur l'accueil de Minscan. Mais nous, ce qui nous intéresse forcément, c'est la blockchain de Cosmos. Donc on va venir cliquer ici
sur Cosmos. Et ensuite là on est sur le dashboard de Cosmos, mais nous ce qui nous intéresse forcément ce sont les validateurs, donc on va cliquer sur Validator, et en fait ici tu as absolument tous les validateurs qui étaient affichés sur le wallet Keplr. Donc si tu veux comparer, on a par exemple sur Keplr Coinbase Custody. Si on va maintenant sur Minscan, tu peux voir Coinbase Custody. Si on prend le deuxième ici, Stakefish, le deuxième sur Keplr c'est Stakefish, et ainsi de suite. C'est vraiment exactement la même liste, et je pense que même sur Minscan ils enlèvent des validateurs qui sont pas du tout fiables, ce qui n'est pas du tout le cas avec Keplr, puisque sur Keplr ils mettent absolument tous les validateurs, ce qui peut t'introduire en erreur. Donc si tu veux éviter de faire des erreurs, utilise absolument Minscan. Et du coup maintenant je vais te montrer tous les paramètres à prendre en considération avant d'investir sur un validateur. Alors premièrement, la première donnée qu'on peut observer c'est le voting power. Alors par rapport à ce voting power, il était déjà présent sur le wallet Keplr, mais ici il y a une donnée en plus, c'est qu'il y a le pourcentage de voting power. Et le voting power, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire le pouvoir de vote. Donc au plus le rendement de vote est élevé, alors au plus le validateur a un pouvoir de vote puissant par rapport à certaines décisions qui vont concerner tout l'écosystème de Cosmos. Et pour le moment sur par exemple Coinbase Custody, on a un pouvoir de vote de 6,96%, et ensuite juste en dessous on a le Stakefish avec un pouvoir de vote de 5,53%, et en fait ça rejoint la colonne suivante qui est le cumulative share. Alors en fait le cumulative share, comme tu peux le voir pour le Coinbase Custody, on a 6,96%, et dans le voting power on a 6,96%, et en fait comme c'est écrit au titre de la colonne, c'est l'effet cumulatif du voting power. Donc en fait si on additionne le pourcentage de vote du Coinbase Custody avec le pourcentage de vote de Stakefish, alors on aura 12,49% et ainsi de suite. Et du coup par exemple si on descend au 50e validateur, alors là on peut tout simplement voir que l'effet d'accumulation représente 84,10%, et en fait cette colonne elle permet de voir à quelle puissance nous en tant que stacker on est important pour les votes sur la blockchain de Cosmos. Donc imaginons que tu as des atomes sur les 50 premiers validateurs, ça veut dire que ton pouvoir de vote sera de 84,10%, mais bon pour ça il faut évidemment avoir des atomes dans chaque validateur, ce qui est rarement le cas je crois pour vous, et pour moi aussi d'ailleurs. Et le pouvoir de vote il est aussi représenté par le nombre d'atomes qui sont déjà stackés sur le validateur. Comme tu peux le voir ici, pour le Coinbase Custody, on est déjà à presque 14 200 000 atomes stackés. Pour le Stakefish, on est à un peu plus de 11 millions. Le Binance Stacking, un peu plus de 11 millions. Le Dokia Capital, à un peu plus de 10 millions, et ainsi de suite. Et en gros, ça veut aussi dire qu'au plus tu as d'atomes stackés chez le validateur, au plus ton pouvoir est fort. Et la prochaine colonne, ça concerne la participation, mais ça franchement c'est pas hyper important, c'est pas vraiment si important que ça quand tu choisis ton validateur. Mais par contre la colonne suivante qui est l'uptime, ça c'est vraiment hyper important. L'uptime en fait c'est le pourcentage qui représente le bon travail au nom du validateur, et si par moment le validateur laisse passer quelques transactions ou se déconnecte pendant certaines minutes, alors directement le pourcentage va baisser, et ça veut dire qu'il y a un énorme manque de sérieux chez le validateur. En gros, l'uptime, ça représente un peu la qualité du validateur, et forcément tu l'as compris, nous ce qu'on a besoin c'est d'avoir un uptime de 100%, comme ça on est sûr et certain que le validateur ne présente aucun problème pour la blockchain de Cosmos. Et ensuite à la dernière colonne, là on a la commission, mais ça on peut le voir directement sur le Keplr, et j'ai déjà expliqué sa signification dans le début de la vidéo. Alors du coup ensuite on peut revenir sur Keplr. Alors là tu te poses peut-être la question, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas en considération l'APR? Alors je le rappelle simplement, mais l'APR c'est le rendement annuel, alors c'est pas en APY, c'est en APR. Alors pour être clair, oui tu peux prendre l'APR en considération, mais c'est pas du tout le rendement que tu vas gagner, parce qu'en fait le rendement que tu peux voir à l'écran, c'est le rendement passé, et c'est pas celui de la prochaine année. Parce qu'en fait comme on vient de le voir, les récompenses que tu gagnes, c'est avec les nouveaux atomes qui sont mis en circulation, et aussi grâce aux frais de transaction. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'absolument personne ne peut prévoir le nombre de transactions qui sera effectué à l'avenir, donc impossible de savoir le rendement. Puisqu'imaginons pour l'année 2023, il y a pour 10 fois moins de transactions que pour l'année 2022, alors du coup forcément le rendement ne sera pas du tout celui affiché sur Keplr. Et donc en gros pour résumer, ce qu'il faut absolument prendre en considération, c'est premièrement avoir un uptime de 100%, deuxièmement avoir un rendement de commission le plus faible possible, histoire que le pourcentage de partage de bénéfices soit au maximum. Et troisièmement, voir le nombre d'atomes déjà stackés dans le validateur. Par exemple, ici, si on prend le Coinbase Custody, il y a pour 14 millions d'atomes déjà stackés. Et imaginons que toi, tu viennes avec seulement un atome. Alors là, c'est vraiment un grain de sable que tu vas gagner mensuellement et même par année.
Et donc en fait du coup au moins il y a d'atomes stackés, au plus la commission est faible et que l'uptime est à 100%, alors le rendement sera élevé, puisque si tu déposes un grand nombre d'atomes dans la faible quantité d'atomes déjà mis dans le validateur, alors ton rendement sera beaucoup plus élevé. Imaginons qu'on descende un tout petit peu et qu'on prenne un validateur avec une commission plutôt faible. Alors là, j'ai pas pris Minscan, mais c'est pas grave, c'est juste pour l'exemple. Donc imaginons qu'on prenne le validateur national, il a pour 529 000 atomes stackés et que nous, on débarque et on dépose 100 000 atomes, alors forcément le rendement sera hyper élevé. Et le rendement sera encore plus élevé si il y a énormément de transactions qui sont effectuées juste après que tu aies déposé tes fonds sur le validateur. Alors du coup, pour terminer cet épisode, ce que j'aimerais faire, c'est retirer les atomes que j'ai déjà gagnés depuis la dernière fois que j'ai retiré les atomes. Et ensuite, après avoir récupéré ces atomes-là, on pourra choisir un validateur ensemble. Et comme ça, on stack quelques atomes sur ce validateur concerné. Alors déjà, pour retirer les atomes qu'on a déjà gagnés depuis un certain temps, on va tout simplement être sur le dashboard Cosmos Hub et on va cliquer sur Claim All. Ensuite là, j'ai une petite fenêtre qui va s'afficher et justement en faisant la manipulation de retrait d'atomes, alors là tu peux voir qu'en fait il y a des frais de 0,11 $. Et en fait, imaginons qu'aujourd'hui tu sois sur un validateur où le validateur prenne 20%, alors 20% de ces 0,11 $ vont directement aller dans la poche du validateur concerné. Alors là, je dis pas que c'est Coinbase Custody sur cette transaction, mais c'était juste pour l'exemple. Et je clique simplement sur approuver. Alors là, la transaction elle a bien été effectuée, donc j'ai bien récupéré les atomes que j'ai pu gagner. Donc tu peux voir que dans Claimable Rewards, il y a pour 0 atome. Et du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est aller sur Minscan et on va tout simplement choisir un validateur qui a un fort potentiel. Alors il y a le SG1 qui est vraiment pas mal parce qu'il a un taux de commission de 1%, donc les stackers vont se partager entre les 99 autres pourcents. Le truc c'est que je suis déjà sur ce validateur là, donc moi j'aimerais bien un peu diversifier l'investissement Atom. Donc on va un peu descendre et on va regarder déjà si l'uptime est de 100% et si le taux de commission est très très faible. Alors ici on peut voir qu'il y a un taux de commission à 1%, un uptime à 100%, et on peut voir qu'il y a déjà pour plus de 2 millions d'atomes stackés sur le validateur. Et si tu veux même te pencher sur le validateur, tu peux cliquer sur le validateur, c'est toujours bien de le faire, histoire de voir que le validateur est vraiment présent. Et là du coup, tu as la fiche du validateur, tu as le détail, donc tu peux voir qu'il est activé pour le moment, la commission est de 1%, l'uptime est de 100%, qu'il y a déjà pour plus de 2 millions d'atomes stackés, et ainsi de suite. Et en fait, tu peux absolument tout voir, et tu peux même visiter le site web du validateur concerné. Ici, en l'occurrence, si tu regardes le site web, tu peux voir que le site web est vraiment pas mal. Mais par contre, ce que je te conseille de faire aussi, c'est de regarder les mentions légales si le site web en a, et si elles sont vraiment correctes, alors là, tu peux être sûr et certain que le validateur, ça sera un bon validateur. Donc je retiens le nom du validateur, je vois que c'est Pro Validator, donc on va retourner sur Kepler et on va chercher Pro Validator. Alors il est juste là et on va tout simplement cliquer sur Manage, hop, et je vais cliquer sur Delegate, donc Delegate, et je vais mettre pas le maximum d'atomes, comme ça je garde quand même quelques atomes pour payer les frais, donc je vais simplement enlever comme ça les chiffres derrière la virgule et je vais même mettre 0,8 au lieu de mettre 0,9, comme ça je mets 10 $. Alors 10 $ c'est vraiment pas énorme, hein, mais comme je l'ai dit en début d'épisode, on va faire gonfler le wallet petit à petit. Et donc là on peut simplement cliquer sur Delegate. Alors là il faut vraiment faire attention parce que quand tu vas stacker des fonds sur Kepler en fait ou sur Cosmos directement, en fait tu pourras pas retirer d'ici 21 jours. C'est quand même un point à prendre en considération au cas où, puisque je sais que pour certaines personnes 21 jours ça semble hyper long, mais quand on fait du stacking, on fait pas ça pour faire ça 3 jours ou 4 jours, c'est vraiment pour le stacker sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Et ensuite directement on peut cliquer sur Delegate. Et là comme d'habitude à nouveau on signe la transaction, je clique sur Approve. Et là, normalement, ça va être assez rapide au niveau de la validation. Voilà, donc là, transaction successful, donc la transaction elle a bien été effectuée. Et on peut directement voir que le validateur, il est dans mes My Validator et qu'il y a pour 0,8 atomes stackés. Alors c'est déjà la fin de cet épisode. Si ça t'a plu, tu peux évidemment liker et t'abonner. C'était Utsuki, à très bientôt.